comme l'enseigne le pape François dans son encyclique Lumen Fidei, puisque la foi est une lumière, elle nous invite à nous incorporer en elle, à explorer toujours davantage l'horizon qu'elle éclaire pour mieux connaître ce que nous aimons. De ce désir naît la théologie chrétienne. Cette semaine à Focus catholique, nous vous présentons l'entrevue réalisée au Collège pontifical canadien à Rome avec le père rédemptoriste Réal Tremblay, théologien, professeur de théologie à l'Académie alphonsienne de Rome et président de l'Académie pontificale de théologie, et qui s'est entretenu avec nous sur son parcours personnel, mais également sur le rôle de la théologie dans la vie de l'Église. Alors, bienvenue à tous qui nous regardez à la maison. Nous sommes présentement au Collège pontifical canadien à Rome, en compagnie de notre invité, le père Réal Tremblay. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Alors, vous êtes né à Métabetchouan, à Saint-Jérôme de Métabetchouan, au Québec. Vous êtes titulaire d'un doctorat en théologie dogmatique que vous avez fait avec le professeur, à l'époque professeur Joseph Ratzinger à l'Université de Ratisbonne en 1975. Vous êtes professeur émérite à l'Académie alphonsienne et vous êtes présentement président de l'Académie pontificale de théologie. Vous avez été nommé par le pape François, alors toutes mes félicitations. Alors, j'aurais une question un peu personnelle pour débuter. Comment passe-t-on de Métabetchouan au Québec à président de l'Académie pontificale de théologie à Rome? Eh bien, écoutez, c'est une question qui pratiquement engage plusieurs années d'histoire, une quarantaine d'années. Alors, c'est rendu que on passe d'un lieu à un autre, moyennant d'autres passages importants, comme celui précisément de l'éducation qu'on reçoit, les universités qu'on fréquente. Moi, en plus, j'ai été ordonné en 66, ordonné prêtre. Ensuite, j'ai été vicaire dans une paroisse 2 ans, à Sherbrooke, une paroisse des Rédemptoristes, Notre-Dame du Perpétuel Secours. À la suite de quoi, j'ai pensé aller étudier. Mes supérieurs m'avaient prévu que j'allais étudier un jour. J'ai pensé aller en Allemagne parce que le monde français, la théologie française, je la connaissais très bien. J'avais lu et relu les figures de pointe. Alors, si bien que j'ai pensé que si je voulais apprendre quelque chose vraiment de neuf, c'est d'aller en Allemagne voir les grands théologiens, entendre des grands théologiens de l'époque, dont Joseph Ratzinger, Ritual Horace Moltmann et compagnie. Donc, et c'était très intéressant parce que ce qui s'est passé, un phénomène étrange, c'est que j'étais vicaire déjà depuis 2 ans, alors vicaire dans la paroisse en question, et c'était le temps de partir pour étudier les études, et j'ai écrit une lettre dans ma naïveté au professeur Ratzinger, que je connaissais seulement par publication, je ne l'avais jamais vu, je ne connaissais pas personnellement. Et curieusement, c'est que j'ai reçu une réponse très rapide et positive. Il m'accueillait comme doctorant, parce qu'en Allemagne, pour entrer dans les universités allemandes, à ce niveau-là, il faut que vous ayez quelqu'un qui vous dirige, qui accepte de vous diriger votre thèse de doctorat. Et curieusement, j'ai reçu cette lettre-là, évidemment heureux comme un poisson dans l'eau, on peut dire, de pouvoir travailler avec cet homme-là que j'admirais déjà à partir de ses publications. Et je sais qu'à ce moment-là, lui avait été aussi Ratzinger, pendant la même période, il avait été approché par plusieurs étudiants qui voulaient précisément prolonger leurs études avec lui. Et cette année-là, il en avait accepté 3. Donc, un Portugais, un Allemand et un Canadien que je suis. Alors, si bien que je considérais ça comme une grande grâce du Seigneur, de pouvoir côtoyer un homme comme Ratzinger, qui déjà était une figure de pointe en théologie, et de pouvoir travailler avec lui de façon très, très étroite pour un doctorat, comme directeur de thèse de doctorat. Et je dois dire que cette expérience-là ne m'a pas déçu. Ce que j'avais prévu vivre avec lui sur le plan intellectuel a été vraiment plus que réalisé, pour ainsi dire, parce que le contact s'est fait beaucoup plus étroit.
je l'ai connu plus personnellement. Et je raconte un petit fait qui est très intéressant, c'est quand je suis arrivé à Tübingen, parce que quand je suis arrivé en Allemagne en 69 pour faire mon doctorat, une des premières choses que j'ai faites, évidemment, c'est d'aller rencontrer le professeur qui m'avait accepté. À ce moment-là, Ratzinger était encore à Tübingen. Et il était encore professeur, mais il était sur le point de quitter pour Regensburg, qui était une nouvelle université. Et Ratzinger avait accepté de nous faire partie, d'être le professeur de dogmatique en chef de l'université de Regensburg, de Ratisbonne. Alors, je me souviens encore, quand je suis arrivé en septembre, il faisait encore chaud, et il était en déménagement. Alors, je suis arrivé dans sa maison, naïf, un étudiant naïf, un grand théologien, grand professeur Ratzinger, qui m'a reçu comme si on s'était toujours rencontrés. Ça, c'est bizarre. C'est comme si on s'était toujours connus. Il y a eu une amitié, il y avait une amitié qui était innée, de sa part et de la mienne. Justement, le 22 mai dernier, je l'ai rencontré dans son monastère de la Cité du Vatican, et on s'est raconté cet événement-là. Ah oui. Ouais, c'est vraiment bizarre. C'était comme si on s'était toujours connus. Et évidemment, ça aidait les rapports, naturellement. Et là, lui, il s'est déplacé sur Ratisbonne, et moi, je l'ai suivi quelques mois après pour pouvoir, encore une fois, être plus près de lui pour commencer ma thèse et écouter ses cours, écouter ses leçons, écouter d'autres professeurs aussi qui étaient à la faculté de Ratisbonne, qui était une jeune faculté très bien dotée à ce moment-là. Il y avait par exemple l'exégète Moussna, qui était une figure de pointe précisément dans le monde de l'exégétique, etc. Donc, j'ai pu, comme ça, tout de suite entrer en contact. Évidemment, il fallait que j'apprenne l'allemand. Je l'ai appris, j'ai essayé de l'apprendre pendant des mois et des mois. Et puis maintenant, ça va assez bien de ce point de vue-là. Avec le temps, évidemment, pour comprendre les cours, en parler, échanger, etc. Ça a pris quelques temps, mais petit à petit, des choses se sont placées. Voilà un peu... Alors, ça, c'est l'époque du doctorat, du commencement du doctorat. Donc, ensuite, j'ai vécu en Allemagne pendant 4 ans et demi, 5 ans, 4 ans et demi. Et j'ai fini ma thèse. Et puis après ça, mes supérieurs m'ont appelé à venir à Rome pour enseigner à notre académie de théologie morale. Une académie, c'est un institut de spécialisation en théologie morale. Donc ici, on suppose les étudiants qui nous arrivent ont tous déjà le baccalauréat au moins. Ils viennent se spécialiser avec une licence ou un doctorat. Alors j'ai commencé mon enseignement. On m'a offert le champ de la Fondation christologique de la morale. Alors c'était pour moi encore une grâce parce que là, j'ai travaillé là-dedans depuis que je suis à l'académie. Donc ça fait à peu près une trentaine d'années que je fouille et je scrute ces grands mystères qui nous concernent tous, puisque notre agir moral dépend en définitive évidemment de l'homme qui agit, parce que Dieu ne peut pas agir à la place de l'homme, mais l'homme qui agit est enraciné dans le Christ, c'est ce qui lui permet précisément de vivre sa vie chrétienne conformément à la volonté du Seigneur. Vous avez parlé, j'aimerais rebondir, vous avez parlé un peu du professeur Ratzinger. J'aimerais savoir, vous l'avez eu comme professeur, comme directeur, comme ami, etc. Et ça a duré, ça fait des années que ça dure. J'aimerais savoir, le professeur Ratzinger et votre directeur de thèse, ça imprime, ça laisse une empreinte en nous. J'aimerais savoir si vous aviez une anecdote ou un caractère du professeur Ratzinger et comment vous voyez les conséquences dans votre enseignement. C'est une bonne question. Et Ratzinger est un homme, moi, ce qui m'a frappé chez lui dès le point de départ, je dirais, c'est sa simplicité. C'est un homme, c'est un Bavarois, et les Bavarois ce n'est pas, un Bavarois est différent d'un Allemand du Nord. Ratzinger est plus, je dirais, plus accessible, plus malléable, plus proche, plus cordial, pour ainsi dire, qu'un Allemand. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le sont pas non plus, ils le sont d'une autre manière. Mais dans le cas des Bavarois, ils ont quelque chose de tout à fait spécial qui sont plus latins, disons. Ils nous ressemblent davantage. Donc, la gentillesse de Ratzinger, la simplicité et aussi l'humilité, son humilité. Et puis, sa puissance intellectuelle, parce que Ratzinger, quand il nous donnait des cours, c'était toujours absolument épatant. Donc, on était bouche bée devant cette possibilité de nous offrir, de déployer le dogme chrétien de façon d'abord claire et ensuite très attrayante. Alors, c'est ça qui m'a plus frappé chez lui. C'est un des aspects.
ce contact aussi, cette accessibilité qu'il donnait à sa personne et qui nous donnait confiance pour continuer la réflexion théologique. Donc, j'ai essayé précisément dans mon enseignement, dans mes rapports avec ceux que j'ai rencontrés pendant ma vie académique, dans ma vie universitaire, de garder cette espèce de simplicité de contact, d'accessibilité, de clarté, de ne pas se perdre dans des questions qui n'ont pas d'importance, mais vraiment toujours viser l'essentiel, de l'articuler de façon à le rendre accessible aux gens. Donc, comme je l'ai dit au tout début de l'émission, vous êtes maintenant président de l'Académie pontificale de théologie. J'aimerais ça que vous nous parliez de votre rôle à l'intérieur de cette académie et un peu le rôle de l'Académie en elle-même. L'Académie, on veut favoriser dans l'avenir un lien plus profond avec la Congrégation pour la doctrine de la foi. Mais son rôle est moins lié directement à la Congrégation pour la doctrine de la foi. Donc, il y a un espace de théologie peut-être plus, disons, entre guillemets, plus libre. Donc, on est appelé à penser des questions peut-être qui ne sont pas directement concernées par les problèmes de l'heure de l'Église, par exemple, la mentalité d'aujourd'hui. Je pense, par exemple, à la nécessité de penser ce qui se passe aujourd'hui chez l'homme d'aujourd'hui. Il y a un philosophe, un sociologue polonais, d'origine polonaise, qui a travaillé en différents pays, qui travaille actuellement en Grande-Bretagne, en Angleterre, qui a pensé a réfléchi sur la situation du monde aujourd'hui, qu'il définit liquide. C'est une mentalité de liquidité. Tout est liquide, tout est en mouvement. C'est comme une mer en mouvement continuel, pour ainsi dire, sous différents aspects importants de la vie. Par exemple, il y a un livre sur l'amour liquide. L'aspect liquide de notre civilisation est une question, selon moi, extrêmement importante, qui remet beaucoup de choses en question. Et justement, il faut penser, scruter cette réalité-là pour pouvoir arriver à avoir des indications plus précises et faire une théologie qui peut-être soit plus adaptée à la situation et soit plus de nature à pouvoir répondre aux grandes questions de l'heure. Enfin, c'est une possibilité parmi bien d'autres. Alors, l'Académie a précisément comme rôle de se donner de penser, de penser sans être directement lié à un problème dogmatique précis, à un litige en dogmatique, comme c'est le cas pour la Congrégation de la doctrine de la foi, qui doit résoudre les problèmes dogmatiquement parlant et doctrinalement parlant. Tandis que l'Académie est plus, je dirais, elle est plus libre, entre guillemets, encore une fois. Je mets la liberté entre guillemets parce que dans la théologie, la liberté est toujours la réalité que nous devons respecter absolument. Comme on pourrait dire que la congrégation répond à des questions et l'Académie pose... vous savez, ça peut arriver jusque-là, que l'Académie peut poser des questions. Justement, dernièrement, en mai dernier, avant de partir pour le Canada, on a rencontré le conseil de l'Académie, et on a rencontré le cardinal Muller, où on a essayé justement avec lui de voir quels pourraient être les liens entre nous, notre travail, et celui de la congrégation et la Commission théologique internationale. Pas qu'il y ait de doublure inutile, mais qu'il y ait une espèce de continuité et de collaboration réciproque précisément toujours pour le bien-être de l'Église et le bien-être des gens qui en font partie, en définitive. C'est ça qui est le but. Vous êtes président de cette même Académie pontificale, d'où la nomination vient directement du pape François lui-même. J'aimerais ça que vous nous parliez un peu des circonstances de cette annonce et un peu de votre appréciation du pape François. Écoutez, c'était très simple. J'ai reçu un téléphone du président du Conseil pour la culture, le cardinal Raffazi, qui m'a convoqué chez lui, et je ne savais pas pourquoi. Alors, il m'est arrivé avec une enveloppe et dans laquelle il y avait précisément la nomination faite par le pape François comme président de l'Académie pontificale de théologie. Évidemment, j'ai considéré mon âge. Je me suis dit, à mon âge, vraiment, ça arrive peut-être un peu tard, mais comment peut-on dire non au Saint-Père? Puis en plus, lui qui a accepté le pontificat à 77 ans, et l'autre, le précédent, à 79 ans. Alors, on ne se lamente pas, on est content et on adhère dans l'obéissance à la nomination qui nous est offerte. Et que ça vienne du pape François lui-même, quelle est votre appréciation du pape François? Le pape François, évidemment, je l'apprécie à partir de
son élection. C'est l'Esprit Saint qui était là. Enfin, je suppose que les membres du conclave étaient tout ouverts à l'Esprit Saint et ils se sont laissés guider par lui. Et c'est le choix de Jésus. Alors, le choix de Jésus, on rigole pas là-dessus. Alors, moi, c'est entendu que là, il n'y a pas, aucune réserve. Je suis d'accord, je suis heureux. Et puis, je trouve qu'il fait un excellent travail aussi. Et puis, c'est seulement 1 an qu'il est pape, quasiment, hein? Un petit peu plus qu'1 an. Alors, il y a encore le temps son pontificat a encore le temps de se déployer dans ses données les sièges les plus importants qu'il a ouverts déjà depuis si peu de temps, là, en définitive. Par exemple, son attention à la pauvreté, à l'humilité, à la présence de l'Église au monde, ben, c'est des données qui ont toujours existé dans l'Église, mais il y met un accent tout à fait spécial, et je pense que c'est très bonifiant pour le monde actuel. D'ailleurs, on le voit. Hein, les faits parlent par eux-mêmes. Et la continuité reste avec les pontificats précédents. Celui de Ratzinger, par exemple, était un pontificat plutôt théologique, très important. Celui de Jean-Paul II aussi. Ratzinger a dû reprendre l'immense masse doctrinale mise en place par Jean-Paul II. Il l'a repris dans sa première encyclique Dieu est amour. Il a comme synthétisé. C'est toute l'activité de Jean-Paul II dans ce concept d'un Dieu qui est pour l'homme, en faveur de l'homme. Et naturellement, Ratzinger est un intellectuel, est un théologien. Alors, il n'avait pas peut-être l'accessibilité directe aux gens, comme l'a le pape François, mais néanmoins, je reste absolument, et je suis convaincu de cela pour l'avoir vécu, Ratzinger est un homme extrêmement humain et profondément proche des personnes. Il y a une continuité aussi que je vois beaucoup entre les deux papes, c'est le concept de joie. Chez Benoît XVI, il met, au point de vue théologique, il faisait toujours référence à la joie. Exactement. Et le pape François également, lui, il a publié son exhortation. Et à ce sujet-là, je vous raconte un petit fait parce que quand j'ai dirigé le Fischrift, le volume de mélange en faveur du Père Hering, j'avais demandé à Ratzinger, alors théologien, de m'écrire un article pour ce Fischrift-là. Et Ratzinger, c'était son dernier article avant de passer à l'épiscopat. Il l'avait écrit sur la joie. C'est un très bel article qui reste un classique sur cette question-là. Alors, ça confirme ce que vous venez de dire. Très raisonné, très articulé. Et Ratzinger est un homme joyeux, profondément joyeux. Maintenant, peut-être un peu timide. C'est un homme plutôt timide, tandis que l'autre, lui, il est complètement ouvert et proche des gens. Donc, c'est plus facile pour lui de réaliser précisément ce lien que le pape Benoît avait en lui-même avec les personnes humaines. Alors, au mois d'octobre, comme on le sait, l'Église entière va être tournée vers Rome puisque les évêques vont se rencontrer pour le synode extraordinaire sur la famille appelé par le pape François. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que cette institution que le synode des évêques? Bien, le synode des évêques, c'est une réunion précisément d'évêques choisis par le Saint-Père pour pouvoir l'aider. Ce n'est pas un concile, parce que les conciles impliquent la présence de tous les évêques de l'Église catholique. Là, il y a un choix quand même fait. On cible certains évêques, pour ainsi dire, conférences épiscopales, etc., propositions aussi des différentes conférences épiscopales. Et c'est un groupe plus restreint, plus réduit, qui donc doit aborder une question importante fixée par le Saint-Père pour l'aider justement à gouverner l'Église. Et justement, une des questions sur laquelle va se pencher le synode actuel, c'est la question de la famille. C'est une question extrêmement large puisqu'on a affaire au monde entier et les difficultés, les beautés sont variées selon l'endroit de la planète où on se trouve. Mais quand même, on est dans une société de plus en plus globalisée, alors les problèmes ainsi que les grandeurs tentent à s'universaliser, à être vécus un peu de la même façon par tout le monde. J'aimerais que vous nous éclaircissiez un peu les enjeux du synode actuel. La question de la famille, d'abord, est fondamentale. Et on sait que la famille subit actuellement une attaque très importante à tous les niveaux. Au niveau sociologique, au niveau philosophique et au niveau idéologique. Je pense par exemple à l'idéologie du genre, etc. Donc il y a une espèce de stratégie mystérieuse contre la famille qui ne favorise pas la famille. Ça, il faut être conscient de ça quand même.
Ça ne veut pas dire qu'on voit le monde seulement de façon négative, mais cette réalité-là existe. La famille n'a plus une vie facile. En plus, espèce de, comment dirais-je, de liberté, de libertinage sur le plan sexuel aussi, n'aide pas, considérant comment on considère aujourd'hui la sexualité dans le monde, évidemment que la famille aussi a subi des attaques assez importantes. Hein. Alors tout ça fait que le synode est très bienvenu. Il fallait que l'Église se penche sur la réalité de la famille pour l'aider précisément à relever le défi qui lui est fait précisément par la mentalité d'aujourd'hui. Alors, je pense que là, il y a quelque chose d'absolument providentiel, à mon avis, qui est, quand le Saint-Père a décidé, le Saint-Père n'a pas décidé de faire un synode sur la famille simplement à partir d'un point, parce que comme on l'a laissé croire, un litigieux, dogmatique litigieux. C'est vraiment parce que la famille avait besoin, de la part des évêques, d'une réflexion profonde pour pouvoir l'aider à relever le grand défi qui lui est précisément offert dans le monde d'aujourd'hui. Moi, je pense que maintenant, si on descend un peu plus en profondeur, c'est que la question de la foi à l'intérieur de la famille est une grande question. On sait nous vivons actuellement dans une société où l'athéisme pratique règne un peu en maître, quoi. Alors, tout ça a une influence aussi sur la famille. Quand les époux, les jeunes époux, ceux qui veulent se marier, décident de se marier, aussi sont porteurs de cette mentalité actuelle d'un athéisme un peu rampant, un athéisme pratique, peut-être pas très identifié et articulé, mais néanmoins qui détermine précisément l'attitude de ces jeunes-là et l'attitude de leur foi. Alors, je pense que le synode devra réfléchir beaucoup sur comment aider les jeunes à se présenter au mariage avec la foi nécessaire pour qu'il y ait un sacrement. Hein? Et ça, c'est extrêmement important, à mon avis. Là, dans le passé, on a insisté beaucoup sur la formule canonique, pour assurer la validité du mariage. Maintenant, on a peut-être oublié l'autre aspect qui faisait vivre la formule canonique, la foi. Parce que le mariage est un sacrement. Donc, il a besoin absolument de la foi. Il faut que les jeunes époux, les jeunes qui pensent à se marier, vivent une foi profonde et pour que leur geste d'union devant l'Église soit vraiment sensé et significatif et aussi, je dirais, sacrement, dans le sens que c'est un geste qui implique le Christ puisqu'on y croit et qu'on l'aime. Et donc, on a d'immenses défis pour la famille et pour l'Église. Quels sont vos grands espoirs pour ces deux institutions? Ben moi, je pense qu'il faut toujours, comme le pape François le dit, du reste, constamment, il faut toujours fixer le regard sur Jésus. Jésus est le Seigneur de l'humanité, il est Seigneur du monde, par son mystère pascal. Alors évidemment qu'on peut, si on regarde seulement sur le plancher, on peut voir que des difficultés, que des graines, que des comment dirais-je, des saletés, mais si on lève un peu le regard, on regarde le Jésus, lui nous a assuré que le monde n'aurait pas, c'est lui qui est le vainqueur du monde. Et qu'en définitive, c'est lui qui donnerait à l'Église la possibilité de réaliser son grand mystère. Parce que, enfin, nous sommes tous des fils et des filles de Dieu. Hein? Et lui, il est le Fils, il est assis auprès du Père. Hein? Il nous porte tous en lui. Je dirais, tout le christianisme, notre foi, est d'essayer de rejoindre notre place que nous avons dans le Christ. Hein? Alors, je pense que si on regarde le Christ, on ne peut qu'être positif, sans nier les problèmes qui nous entourent, mais en définitive, la dernière parole, c'est lui qui l'a, et elle est bonne, puisqu'il est bon, hein, comme son Père est bon. Père Réal Tremblay, rédemptoriste, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui.